Les gens qui méritent la zakat. L'islam n'a point laissé les choses sauf qu'il les a bien expliquées. Et ici, concernant ceux qui méritent la zakat, Allah exalté soit-il a dit: les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. L'affranchissement des zougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. La première, les pauvres. C'est le pluriel du mot fakir qui, l'individu qui n'a pas de quoi subvenir ni à ses besoins, ni aux besoins de ceux dont il est responsable en termes de nourriture, de boissons, d'habillement et de logement. On lui verse de la zakat, ce qui lui suffit ainsi qu'à sa famille pour une année complète. La deuxième, les indigents. Masakin, il s'agit du pluriel du mot miskin, qui est celui qui ne trouve pas la moitié de ce dont il a besoin, ou un peu plus que la moitié, comme celui qui possède 100 € par exemple, alors qu'il a besoin de 200 €. Un tel individu se verra verser de la zakat, tout ce dont il a besoin lui et sa famille pour une année complète. La troisième, ceux qui y travaillent, ceux qui collectent la zakat et qui sont désignés par les autorités. Quatrième, ceux dont les cœurs sont à être attirés à l'islam, les chefs dont l'autorité est connue dans leur pays et dont on espère la conversion en leur versant de la zakat, ou bien en vue de faire cesser leur mal, ou bien encore afin que leur foi se retrouve fortifiée, afin qu'ils repoussent un ennemi parmi les ennemis du musulman. On leur verse la zakat dans une proportion susceptible de rendre leur cœur attaché à l'islam par la permission d'Allah. Cinquième, l'affranchissement des esclaves pour leur donner la liberté. La zakat leur est versée afin que chacun d'entre eux retrouve sa liberté et qu'il devienne un membre utile à la communauté et qu'il puisse adorer Allah d'une meilleure manière. Elle sert aussi à la rançon des prisonniers de guerre des musulmans. La sixième, ceux qui sont lourdement endettés. Ceux qui sont lourdement endettés sont de deux types. Le premier, celui qui s'est endetté pour une raison personnelle. Il peut alors percevoir de la zakat afin de rembourser sa dette s'il est pauvre. Le deuxième, celui qui s'est endetté afin de réconcilier deux groupes de musulmans entre eux. Celui-ci a le droit de percevoir de la zakat pour payer sa dette, et ce, même s'il est riche. Septième, dans le sentier d'Allah, ceux-là obtiennent de la zakat dans une proportion suffisante pour qu'ils luttent dans le sentier d'Allah. Sont considérés de la même manière beaucoup d'autres actes de prédication qui sont reconnus comme étant une lutte dans le sentier d'Allah et dont l'aumône ne couvre pas tous les besoins. La huitième et la dernière, le voyageur en détresse. Le voyageur qui est à court de vivres et sans argent durant son voyage. On lui donne de la zakat, ce qui lui suffit pour rentrer dans son pays, même s'il est riche. La zakat ne doit pas être versée à autre qu'aux 8 catégories citées, et ce même s'il s'agit d'actes de charité et de bonté, tels que la construction des mosquées, des écoles, des hôpitaux ou bien de tout autre type d'actes de biens, lesquels on peut dépenser de la sadaqa. Les savants ont précisé qu'il n'est pas nécessaire d'englober tous les différents types de la zakat précités lors de sa distribution. Il suffit en effet de la donner à l'une des 8 catégories selon le besoin. La zakat n'est pas permise aux riches ou les forts, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Aucun droit n'existe sur la zakat pour celui qui est riche ou bien qui est fort et qui peut gagner sa vie. Tout comme elle n'est pas permise aux parents comme les pères ou grands-pères, ni aux descendants comme les fils ou petits-fils, et aussi à la femme, car leur donner la zakat équivaut à se décharger des dépenses obligatoires à leur égard. Il ne faut pas donner la zakat aux mécréants, sauf lorsqu'on vise à gagner leur cœur à l'islam, car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: elle est prélevée sur leurs riches et est redistribuée à leurs pauvres, c'est-à-dire qu'elle est prélevée sur les musulmans riches et qu'elle est redistribuée aux musulmans pauvres.
La zakat n'est pas permise pour la famille du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, par honneur pour eux, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Certes, ces aumônes ne sont que les impuretés des gens, et elles ne sont donc pas licites, ni pour Mohammed, ni pour sa famille.